Allez, c'est parti pour la dernière étape de notre road trip de 4000 km qui s'est déjà transformé en 5000 km. Donc, on va être sur du 5005. Donc, le résultat final, bien sûr, à l'arrivée, on est chargé à 100%. Dans la nuit, j'ai pas encore réussi à trouver le mode de chargement pour un départ programmé. J'avais planifié pour 9h, il est 9h. Bon, je sais pas. Je vais rechercher des informations là-dessus, à moins qu'avec la batterie chinoise, ça soit différent. En tout cas, nous, on va sur Lyon. Il prévoit de 3h26 de route, une arrivée à 45%, donc 55% de batterie, et ça c'est sans autoroute, 3h30 on va dire. Avec autoroute, donc on est sur 2h12 et 26% de batterie, donc 20% de batterie dépensée en plus, ce qui correspond à une heure de charge, quoi. Donc l'un dans l'autre, on est plus ou moins à la même chose. Donc nous, bien entendu, on va s'arrêter entre temps, on va pas se taper 2 heures ou 3 heures de route. On est les pros de la pause pipi. Alors on va s'arrêter avant, on va se faire les petits villages, on va se faire les belles routes. Donc on est parti, je vais programmer tout ça, je sais plus exactement où est-ce qu'on va. Cluny, je crois. Cluny. Voilà, donc Cluny, il nous fait arriver à 44% en 1h30, mais nous on y va sans péage, bien entendu, et 1h44. On arrive à 68%. 20 minutes de plus, mais 20% de batterie en plus aussi. Donc c'est parti. Bien arrivé à Carrefour, du coup on va faire notre pause déjeuner ici, on est à 66% au lieu de 60 prévus. Au niveau de la conso, vraiment pas grand chose, quoi. On a fait 137 bornes, 11,6 kWh pour 100 km, c'est que dalle. Est-ce que j'ai besoin de me charger? Non. Est-ce que je vais me charger? Oui. J'ai 4 bornes Carrefour pour moi tout seul. Est-ce que je vais me gêner? Non. Voilà, surtout que c'est gratuit. Après, c'est du 9. Hein. C'est du 9 kW. Donc, hop. Ah bah tiens, j'étais tout seul. Il y a une BM qui arrive. Voilà. Allez, c'est parti pour moi. Bon, du coup, c'est sympa les recharges gratuites. 2h35, je suis à 9 kW. Donc on est parti, hein, franchement, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Rien du tout. Si, la petite BM là qui est venue se garer, qui me fait un joli sourire, bien sympathique la madame. Et pour une fois, les bornes sont respectées. Bon, après on n'est pas forcément très proche du magasin, mais franchement c'est une grosse zone qu'il y a ici là. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à être là. On va vraiment se remplir la panse en même temps que la voiture se remplit la panse aussi. 91% finalement, on s'est arrêté plus longtemps que prévu. Aller à Auchan Saint-Genis-Laval. Boum. On va y aller bien entendu sans péage parce qu'on a 20 minutes de plus et on va arriver là-bas à 66%. Bien entendu, on va arriver avec plus que 66%. Donc à 14h14. Bon, ça c'est super. Où est-ce que j'en suis ici? 5200, c'est pas mal. Allez, c'est parti, je me débranche.
14h22, 68%. On n'a vraiment rien consommé encore depuis la dernière recharge. J'étais à 12,5, donc 11 kW de consommé. Et là, je suis à mon point de recharge préféré, comme tu l'as déjà remarqué. Alors, hop, on va ouvrir la trappe. Voilà, mon petit Auchan, bien sympa. Allez, 12h05 pour une recharge à 100%. Alors je me suis bien rechargé au champ, j'aurais pu me charger à 100%, mais je voulais pas laisser la voiture avec trop de batterie, donc là je vais la laisser quelques jours avec 88%. Donc point final sur le road trip de 4000 km qui s'est transformé en 5319 km, 770 kWh de consommé avec une moyenne de 145 Wh par kilomètre. Très satisfaisant. Bon, si je regarde le début, la voiture j'ai commencé le road trip, la voiture elle avait 600 km, donc on est sur une moyenne plus ou moins similaire. Donc je suis vraiment très satisfait. Là c'est depuis la dernière recharge. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 6000 km? J'ai rajouté du liquide lave-glace. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis de la pression dans les pneus. Il manquait de la pression dans le pneu arrière droit. C'est là où j'avais ma fille qui était assise. Donc est-ce que c'est corrélé ou pas? J'en sais rien du tout. Enfin voilà, donc je vais refaire un petit point parce que j'ai payé quand même des supercharges. Mon road trip a été un fail sur le côté gratuit, surtout le dernier là, j'étais vraiment très dégoûté. La dernière supercharge m'a coûté 8,28 € et la dernière charge m'a coûté de l'argent aussi. Donc je vais te dire combien est-ce que ça m'a coûté au niveau péage et au niveau donc recharge également. Et tu verras que c'est assez surprenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle a apporté beaucoup d'informations intéressantes. Donc si ce n'est pas encore fait, je te recommande vraiment de t'abonner, d'activer les notifications, de me laisser un commentaire, de laisser un pouce en haut également si cette vidéo a été intéressante pour toi. Je te laisse également mon lien de parrainage dans la zone d'information. Si tu décides de prendre une Tesla avec mon lien, tu vas avoir 1500 km gratuits et moi également. Ça va me faciliter grandement pour mon road trip gratuit en tout cas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je suis là pour répondre à tes questions. Je suis là pour t'aider. On est tout un réseau Tesla d'entraide. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce en haut, à t'abonner et on se retrouve très bientôt pour la suite du road trip.